Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Pour qu'ils reçoivent le pardon du péché et le don du Saint-Esprit. Mais vous voyez qu'au verset 41, là on nous dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et le verset 42, on nous dit ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est très important. Parce que celui qui est sauvé, il ne doit pas rester simplement dans l'étape de se réjouir parce que j'ai reçu Jésus, le premier amour que cela nous apporte, et de se réjouir de dire que nous sommes sauvés. Non. Parce que oui, effectivement, à ce moment-là, nous avons le salut, mais il faut conserver le salut. Il faut demeurer dans ce salut. Et pour cela, c'est l'enseignement qui nous aidera à être assis. Parce que les vents vont arriver, il y aura les tempêtes dans cette marche. Il y aura la tentation, il y aura des épreuves qui seront là sur notre chemin. Et ce qui nous aidera à rester dans le salut, à demeurer dans la foi, ce sont les enseignements. Amen. C'est pourquoi une église où il n'y a pas les enseignements, c'est une église où les chrétiens ne sont pas assis, ne sont pas fondés, et qui peuvent facilement retourner dans le monde, qui peuvent facilement disparaître, parce qu'en réalité, ils ne sont pas assis dans l'enseignement. Amen. Amen. On nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction des pains et dans les prières. Voilà les différents éléments qui permettent la croissance spirituelle. Et lorsque ces différents éléments se retrouvent dans une assemblée, il y a forcément croissance. Là où il y a l'enseignement, les chrétiens seront enseignés. Ils ne seront pas emportés par tout vent de doctrine. Quelles que soient les épreuves dont ils feront face, ils vont rester, ils vont demeurer dans la foi. Parce qu'ils comprendront qu'il n'y a pas la foi sans épreuve. Parce qu'il faut que la foi soit éprouvée. Donc Dieu mettra des épreuves, Dieu mettra des situations difficiles pour que notre foi soit exercée. Amen. Amen. Persévérer dans les enseignements. Il faut qu'il y ait des enseignements. Il faut que les chrétiens que nous sommes puissent aimer les enseignements. Souvent on aime la prédication parce que c'est spectaculaire, parce que ça nous secoue, ça nous bouge dans tous les sens et ça nous fait du bien, ça nous réveille, ça nous stimule, ça nous booste. On aime l'exhortation parce que ça réconforte, n'est-ce pas, nos cœurs. Mais il faut aimer aussi l'enseignement. L'enseignement, c'est très important, c'est capital. Et la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Amen. Amen. Et on nous dit la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez, quand ces éléments-là se retrouvent dans une assemblée, ça permet à ce que l'œuvre puisse avancer, ça permet à ce qu'il y ait encore des miracles, ça permet à ce qu'il y ait la crainte de Dieu, parce que celui qui a enseigné, il sait ce que c'est que la crainte de Dieu. Il ne viendra pas pour venir, il ne viendra pas pour chauffer une chaise, mais il sait pourquoi il vient, parce qu'il est enseigné. Et il ne vivra pas sa vie chrétienne simplement dans le bâtiment, mais il va le vivre partout où il est, que ce soit au travail, dans sa maison. Il sait qu'il est chrétien et qu'il a une identité
n'est-ce pas, par rapport à Christ, et qu'il doit être le modèle, être le sel là où il est, être la lumière là où il est. Mais celui qui n'est pas enseigné, il fera semblant, en fait, devant les frères et sœurs. Il donnera une apparence, il va vivre sa piété en fonction des hommes. Mais lorsqu'il sort du bâtiment, c'est une autre personne. Mais celui qui a enseigné, je vous assure, partout où il est, il sait l'attitude qu'il doit avoir, il sait le langage qu'il doit tenir. Parce que l'enseignement l'aide à mettre des freins également. Amen. Et on nous dit la crainte donc s'emparer, et il se faisait beaucoup de miracles, des prodiges par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Le Seigneur ajoutait chaque jour dans l'église ceux qui étaient sauvés. Parce que le Seigneur savait que les âmes qu'il envoyait seraient enseignées. Parce qu'une âme qui n'est pas enseignée, c'est une âme qui va se perdre facilement. C'est une âme qui sera découragée facilement. C'est une âme que le diable va retirer, reprendre facilement. C'est pourquoi Dieu envoie là où il y a l'enseignement. Amen. Et Dieu envoie là où il y a la prière, parce que la prière est une arme efficace également pour lutter contre les plans de l'ennemi. Et Dieu envoie là où il y a la communion fraternelle. Là où l'unité est véritable, là où l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, là où il y a l'unité. Nous ne sommes pas frères et sœurs des lèvres simplement, mais dans le cœur, nous sommes un, unis. Amen. Amen. Et c'est là où le Seigneur envoie, là où il y a la communion fraternelle. C'est pourquoi nous devons aimer les enseignements. Et la Bible nous dira dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Vous voyez, le Seigneur va donner les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Voilà les 5 ministères que Dieu va établir. Et pour notre information, ces 5 ministères ne sont pas là pour nous faire tomber. Amen. Ah non. Dieu n'a pas dit, voilà, il y a les apôtres, tout ça pour faire tomber les chrétiens. Non. Parce qu'il y en a, quand ça ne bouge pas, quand les chaises ne tremblent pas, quand ils ne tombent pas, vraiment, c'était pas très bien ce dimanche. Hein, il n'y avait pas vraiment l'onction. Alors que l'onction, ce n'est pas comme c'est spectaculaire forcément. L'onction est censée te changer. L'onction est censée te transformer. Donc l'onction, n'est-ce pas, agit à l'intérieur aussi. Et parfois nous avons besoin d'être calmes et que la parole puisse pénétrer nos cœurs. Amen. Ah oui. Les 5 ministères, la Bible n'a pas dit pour faire des miracles. Ils ne sont pas établis pour guérir les malades, non. Ils ne sont pas établis pour donner des prophéties, non. Parce que le diable aussi peut donner des prophéties, les magiciens peuvent aussi donner des prophéties, les marabouts peuvent donner aussi des prophéties. Mais on dit les 5 mystères, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, il les a établis pour le perfectionnement. Voilà l'objectif. Pour le perfectionnement. C'est-à-dire que ce sont des hommes que Dieu travaille au quotidien, que Dieu brise, que Dieu malaxe, que Dieu fait passer par le moule et il façonne lui-même. Et qu'il présente comme étant des modèles du troupeau. Des personnes à imiter comme Paul pouvait dire, imitez-moi comme moi, je suis moi-même imitateur de Christ. Des hommes sur qui on peut prendre exemple.
par rapport à la sanctification, par rapport à la justice, par rapport à la crainte de Dieu, par rapport à l'amour. On peut prendre exemple. Pour le perfectionnement. Ce n'est pas qu'ils soient parfaits, non. Mais ce sont quand même des personnes que Dieu a travaillées. Parce que nous ne serons pas parfaits, seul Dieu est parfait. Amen. Mais ce sont des personnes qui passent par des situations, par des épreuves que Dieu travaille. Dieu enlève tout sentiment du monde. Tout ce qui ne donne pas gloire à son nom, de sorte qu'il puisse être, n'est-ce pas, des modèles. Et que les chrétiens puissent voir en eux Christ. Et qu'ils puissent être encouragés à pouvoir ressembler à Christ également. Amen. Pour le perfectionnement. C'est-à-dire le chrétien que nous sommes appelés à tendre vers la perfection. Si ça fait 5 ans que tu es converti, tu es toujours au même niveau, il y a un problème. 10 ans que tu es converti, tu es toujours, n'est-ce pas, la même personne, il y a un grand problème. Parce que nous devons tendre vers la perfection. C'est-à-dire chaque jour qui avance, nous devons tendre vers Christ, tout simplement. Amen. Nous devons changer. Toi-même, tu dois constater le changement. Les autres autour de toi doivent constater qu'il y a un changement. Depuis le temps où tu t'es converti jusqu'à aujourd'hui, tu fais le bilan toi-même. Est-ce que toi-même, quand tu t'assieds, avec ta conscience, tu peux te dire, non, il y a quelque chose qui a changé en moi. Est-ce que autour de toi, tu peux entendre qu'il constate qu'il y a quelque chose qui a changé? Que la même personne que nous connaissions hier, non, ce n'est plus la même, elle a changé, il y a quelque chose qui s'est passé. Et si les gens ne constatent pas le changement, ça veut dire qu'il y a un problème et nous devons nous remettre en question. Parce que Dieu veut qu'on puisse se perfectionner, parce que la Bible dira, l'apôtre Paul dira, que nous devrons présenter tout homme devenu parfait en Christ. Oui, c'est ça le rôle des 5 ministères, c'est pas de préparer 2000 personnes, une église de 10 000 personnes et puis dire voilà j'ai la plus grande église. Non, c'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce sont des personnes qui ont été prises et par les enseignements, par la formation, par la grâce, l'onction que Dieu t'a donné, ben, tu fais un travail pour emmener ces personnes à être comme Christ, à rentrer dans leur appel, à rentrer dans le standard que Dieu a établi, c'est-à-dire par rapport à la sanctification des personnes qui haïssent le péché et que tu présenteras à Dieu comme étant des hommes éprouvés. Amen. Et quand Dieu va voir, il dira, waouh, quel travail. Quand Dieu va voir le travail que tu as fait, le Seigneur va se réjouir et là tu seras récompensé. Le perfectionnement. Et ça, cette pensée nous manque. Beaucoup en fait viennent en spectateurs. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne comme spectateurs. C'est-à-dire ils viennent et ils assistent à un spectacle, ensuite ils rentrent chez eux. Rendez-vous dimanche prochain. Et là ils viennent, ils assistent au spectacle et ils rentrent chez eux. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ont un travail à faire, des efforts à fournir de façon personnelle. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur. Amen. Ce n'est pas seulement au pasteur. Ce n'est pas seulement aux évangélistes, aux ministres, tout ça. Non. En tant que chrétien, tu dois comprendre que Dieu attend de toi, n'est-ce pas, le perfectionnement. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire chaque chrétien a un ministère. Parce que Dieu n'a jamais sauvé quelqu'un en vain. Quand Dieu sauve une personne, c'est pour un but. De même que tu ne peux pas acheter la montre en vain. Tu ne peux pas acheter les chaussures en vain. Tu vas acheter forcément parce qu'il y a une utilité. Sinon, tu n'achèterais pas. Tout comme Dieu, il ne te sauve pas pour le plaisir de te sauver. Dieu te sauve pour un but. Il dira au peuple d'Israël,
J'ai vu la souffrance dans Exode 3, j'ai vu la souffrance, n'est-ce pas, et vos cris sont montés vers moi. Et Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour le délivrer. Et il dira à Moïse, lorsque tu vas voir Pharaon, qu'est-ce que tu diras à Pharaon? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, qu'il m'adore sur la montagne. Vous voyez, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. C'est-à-dire, Dieu, en libérant le peuple d'Israël, ce n'était pas juste pour les libérer, c'était pour qu'ils soient libres de servir leur Dieu. Pour qu'ils soient libres d'être au service de Dieu. Pour que l'énergie qu'ils mettaient à construire les magasins de Pharaon, qu'ils mettent cette énergie pour adorer Dieu. Amen. Et nous sommes focalisés seulement sur le ministère de la parole. Non, il y a plusieurs ministères. Et chaque chrétien a au moins un ministère qu'il doit rendre. Amen. Le Seigneur permettra, on pourra parler de différents ministères. Et on va comprendre, il n'y a pas que le ministère de la parole. Tout chrétien n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète, apôtre, docteur, non. Mais tout le monde est appelé à être serviteur de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Mais il y a plusieurs façons de servir Dieu. Amen. Celui-ci a le don de guérison. C'est un ministère qui rend. C'est un service. Et Dieu peut l'envoyer à aller prier là où il y a les malades. Quand nous apprenons telle personne est malade et qu'on sait que la personne est dans la crainte de Dieu, on peut solliciter la grâce, le don que la personne a. Dieu peut mettre à cœur à cette personne d'aller dans les hôpitaux prier pour les malades. C'est un ministère, c'est un service. Amen. Vous voyez, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Là, on ne parle pas de pasteurs, là, on parle de chrétiens. Tout chrétien est appelé, n'est-ce pas, à rentrer, à être parfait et à rentrer dans son ministère. Et on dit aussi pour l'édification du corps. Donc les saints ministères travaillent dans le corps pour édifier le corps du Christ. Donc celui qui est apôtre n'est pas apôtre seulement dans son petit coin. Celui qui est prophète, il n'est pas prophète seulement dans l'église locale, non. Nous travaillons localement, mais nous devons travailler aussi dans le corps. Parce que la grâce que Dieu m'a faite, ce n'est pas seulement pour une localité, c'est pour le corps du Christ. Amen. Donc telle église locale doit en bénéficier, telle église locale peut en bénéficier. Amen. Amen. Et on nous dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire, les chrétiens que nous sommes appelés à connaître Christ. Avoir la révélation de Jésus. Combien de chrétiens peuvent parler de Christ, peuvent ouvrir leur Bible et prêcher Christ, peuvent se tenir devant les gens et parler de Jésus. Peuvent se tenir au marché et prêcher Christ. Peuvent répondre face aux questions qu'on pourrait leur poser concernant la personne de Jésus. Vous allez voir que, bon, moi je ne suis pas pasteur. Ah, moi je ne suis pas évangéliste. Moi je connais un verset ou deux versets. Moi, bon. Alors que la Bible dit tout chrétien est appelé à avoir la connaissance de Jésus. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est-à-dire que c'est un désir que chacun doit avoir de connaître Christ. Le connaître, n'est-ce pas, dans la prière. Le connaître dans sa présence et dans sa parole également. Et vous imaginez si une église locale, par exemple, est remplie, constituée des frères et sœurs, d'hommes et femmes qui soupirent, qui désirent
la révélation de Jésus et qui ont la connaissance de Jésus. Vous imaginez l'impact que cette église va avoir? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de forcer les gens à adorer ce Jésus. Non, parce que celui qui connaît Christ, il sait qu'il est digne de gloire, de puissance, de majesté. Donc quand il faut l'adorer, quand il faut le glorifier, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse. Je n'ai pas besoin qu'on me traîne pour entrer dans l'adoration. Non. Celui qui connaît Christ, il y a une relation, il y a une intimité qui est là. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin qu'on me pousse pour rentrer dans sa présence. Non, je suis déjà dans sa présence. Il suffit simplement que je m'approche de son trône. Et là, la connexion, elle est déjà établie. Il me connaît et je le connais. Amen. Mais celui qui n'a pas la connaissance de Christ, vous allez prier, lui il est là, il regarde, il observe. Vous allez adorer, mais eux ils sont là, ils regardent. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Parce que celui qui le connaît dans l'adoration, il ne peut pas rester les bras croisés, il ne peut pas rester là à regarder autre chose. Non, celui qui connaît Christ, automatiquement il fixera son regard et il adorera son Dieu. Il ne va même pas s'occuper de celui qui est à gauche ni celui qui est à droite. Amen. La connaissance de Christ. Et là, la connaissance, bien évidemment, ce sont les ministères. C'est pourquoi Dieu établit ces ministères. Pour que ces ministères apportent aussi la révélation qu'eux ont reçue de Jésus. Et puissent transmettre la connaissance au travers des enseignements, des messages, de la parole qu'ils prêchent pour que vous ayez la connaissance. Mais nous-mêmes, vous-même aussi, vous devez chercher la connaissance de façon personnelle par le désir que vous avez dans vos cœurs de le connaître. Amen. Il dit, si nous le cherchons, il se révélera à nous. Vous voyez, ça, c'est tellement important. Si on comprenait ça, on n'allait pas chercher la guérison. On allait chercher celui qui guérit. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Parce que beaucoup, nous venons chercher la guérison, on vient chercher la délivrance. On vient chercher le miracle. Maintenant, celui qui connaît Christ, il le cherchera, lui et lui seul, c'est tout. Il sait que s'il trouve Christ, il trouvera la guérison. S'il trouve Jésus, il trouve la délivrance automatiquement. S'il trouve Christ, il trouve la solution à tous ses problèmes. Et celui qui n'a pas la connaissance, il vient pour la guérison. Ça veut dire la parole que vous pouvez prêcher, ce n'est pas son problème. Lui, il attendra simplement au moment où on va faire une prière spéciale. C'est là où lui sera intéressé. Mais tout ce qu'on aura fait, l'adoration, la prière, tout ça, lui, ce n'est pas ce qu'il attend. Lui, ce qu'il attend, c'est la guérison. Alléluia. Mais celui qui connaît Christ sait que rien que par l'adoration, il peut être guéri. Dieu n'a pas besoin forcément qu'on impose la main, tout ça, pour qu'il y ait guérison. Non. Là où tu es, le Seigneur peut te guérir. Simplement parce que tu l'as adoré. Alléluia. Amen. Et on nous dit encore, jusqu'à ce que la personne soit, n'est-ce pas, devenue à l'état d'homme fait. Oui, c'est une lourde responsabilité. Je voulais enseigner autre chose, mais l'Esprit me demande de m'arrêter là et je vais enseigner sur ça. Amen. Ouais, le rôle de cinq ministères, c'est une lourde tâche. C'est pour ça que personne ne s'improvise, personne ne doit s'improviser, personne ne doit se lever pour dire je suis ceci ou cela, non. Parce que ce n'est pas facile. C'est-à-dire, toi-même, tu dois être le modèle, tu dois t'efforcer, tu dois mourir pour être un exemple pour les autres. Parce qu'en réalité, tu ne pourras pas prêcher des choses que toi-même tu ne vis pas. Tu ne peux pas dire aux gens de se sanctifier aussi longtemps que toi-même tu as 3 femmes et que les gens le savent. Tu ne peux pas dire aux gens de marcher dans la justice alors que toi-même tu es dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et tu diras, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais ça, c'est pas comme ça.
Vous allez voir, le Seigneur était lui-même le messager, mais il était lui-même le message également. Quand il parlait de l'humilité, il démontrait l'humilité par sa vie. Alléluia. Lui, le Dieu de gloire, il accepte que Jean-Baptiste puisse le baptiser. Alors qu'il n'avait pas besoin. Vous pensez qu'il avait besoin du baptême? Il n'avait pas besoin du baptême. Le baptême, c'était pour amener à la repentance. Jésus, quel péché il avait commis pour avoir besoin de la repentance? Amen. Est-ce que vous me suivez? Il n'avait pas besoin du baptême, mais pour paraître comme un simple homme, pour aller sur le même chemin, pour suivre la voie de tout homme, il va aller au baptême. Les gens choqués par cette humilité pour dire comment toi, qui es plus grand que moi, tu viens que je te baptise. Non. Mais Jésus dit, faisons ce qui est convenable. Amen. Il lave les pieds des disciples. Le maître qui lave les pieds des disciples. Mais c'est impressionnant. Oui, il ne prêchait pas des choses que lui-même ne vivait pas. Tout ce qu'il prêchait, il le vivait. Et là, ils avaient et l'enseignement, et ils avaient et le modèle en la personne de Jésus. Et je vous assure, s'il y a autant de problèmes, s'il y a autant aussi de désordre dans l'église corps de Christ, c'est parce que quelque part, les personnes qui sont à la tête ne sont pas forcément des modèles. Vous voyez, une assemblée où le pasteur a 5 femmes. Dans la même assemblée, on sait qu'il y a première, deuxième, troisième, jusqu'à 5e bureau. Vous pensez qu'il peut y avoir des personnes qui vont craindre Dieu dans cette assemblée? Non. Les gens vont apprécier, ça va être rempli. Ça va être rempli parce qu'ils savent qu'ils sont à l'aise. Le pasteur ne prêchera jamais sur le péché. Parce qu'il n'a pas de force. Le péché domine sur lui. Il n'a aucune force pour prêcher sur le péché, pour dénoncer le péché puisqu'il vit lui-même dedans. Il ne prêchera jamais l'adultère. Et forcément, tous ceux qui sont adultères, ben, ils vont venir s'asseoir là. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Ah, c'est pas évident. Et l'unité de la foi. L'unité de la foi. Vous regardez, la foi de Christ, c'était une foi inébranlable. C'est-à-dire, l'homme qui est là, la personne que Dieu met, les 5 ministères, malgré le combat, tu dois rester. Ce ne sont pas des personnes qui vont reculer. Imaginez-vous, il y a le loup qui arrive et le berger s'enfuit. Imaginez la scène. Le berger prend la fuite, il laisse les brebis. Mais si le berger fuit, mais les brebis seront dévorées. Et ça, ce n'est pas un berger, parce que le berger ne fuira jamais. Alléluia. Amen. Quel que soit le danger, quel que soit l'obstacle, il va protéger les brebis. Il ne va pas fuir. Une foi ferme, une foi inébranlable. Il y a quelqu'un qui me dira, quand on vous voit, on a l'impression que vous n'avez pas de problème. Parce que tout le temps, vous avez le sourire, vous avez tout le temps la joie, vous êtes toujours là, encourager les autres, tout ça. On ne vous voit jamais abattu, je ne sais pas, tout le temps, c'est comme si tout va très bien tout le temps. Je dis non, parfois on peut avoir plus de problèmes que vous-même. On peut avoir plus de combats que vous-même. On a plus de combats que vous. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous ne devons pas être abattus. Parce que si nous sommes abattus là, non, c'est-à-dire que Dieu nous impose en fait un standard de foi. De sorte que quel que soit le problème,
je mets ma foi, ma confiance en Dieu, donc je reste calme. De sorte que vous puissiez imiter, de sorte que vous puissiez prendre exemple, que quel que soit le problème que vous avez, que vous ayez une foi ferme, inébranlable. Une telle confiance en Dieu, que tu peux être là, tu prêches Dieu alors que tu as des problèmes qui t'attendent, comme pas possible. Mais je sais que Dieu m'a dit, cherche le royaume, et le reste là, Dieu va s'en occuper. La foi, est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la foi? Imaginez une église où les chrétiens ont la foi, mais c'est terrible. Et quand on prie avec foi. On dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec foi, avec insistance. Et le miracle qui va se produire. Vous imaginez l'église avec des hommes et des femmes qui ont la foi. Et on va prier. Même si l'obstacle est là, on va prier, Dieu fera. Même si on dit que c'est impossible, on va prier, le Seigneur va faire. Parce que c'est son œuvre. Amen. Amen. Moins de problème. Ah, pasteur, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Parce que quand le pasteur, lui, a des problèmes, il fait quoi? Est-ce qu'il t'appelle? Non. Hein? Est-ce qu'il t'appelle? Non. Quand il a des problèmes, il s'adresse à Dieu. Parce qu'il a foi en Dieu, il a confiance en Dieu. Donc si tu as la foi, quand il y a des problèmes, tu dois t'adresser à Dieu. Amen. Maintenant, Dieu met aussi des hommes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir. Oui, on peut aussi voir ces hommes. Mais il ne faudrait pas que ces hommes prennent la place de Dieu. Il ne faudrait pas que ta foi soit placée sous les hommes. Non. La foi est placée en Dieu. C'est-à-dire, je crois en Dieu, mais il y a des personnes, puisque nous sommes une famille, par moment, on peut solliciter aussi le soutien des autres. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois, moins de problèmes, tel et tel. Non, c'est-à-dire ta foi est placée sous les hommes, non pas sur Dieu. Amen. Il y a des situations où tu viens témoigner. Voilà, j'étais dans tel problème, j'ai prié, j'ai mis ma foi, voilà ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu, le pasteur est édifié. Amen. Il y a une fois, je crois que c'était à 3 heures comme ça, mon téléphone sonne. On m'appelle, voilà, pasteur, je n'arrive pas à dormir. À 3 heures du matin, tu m'appelles pour me dire que tu n'arrives pas à dormir. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je dis, est-ce que tu éteins la lumière? La personne, oui, je dors et la lumière, tout ça, là. Je dis, mais éteins la lumière, tu verras, tu vas t'endormir. La personne a éteint la lumière, elle s'est endormie. Le lendemain, vraiment, c'était une révélation quand tu m'as dit d'étager. Je dis non, mais il y a des choses, je veux dire, tu éteins la lumière, tu vas dormir. Amen. Amen. Ah, que Dieu nous aide. Vous voyez, le perfectionnement descend en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à lutter de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance de Jésus. Je vais insister, la connaissance de Jésus. Osée 6.3, la Bible dira connaissons. Connaissons. Et ce que j'aime avec la parole, c'est que Dieu dit quoi? Il dit connaissons. Mais humainement parlant, si tu connais, tu n'as plus besoin de connaître. Je connais. Vous voyez, je connais, tu n'as plus besoin de connaître. Qu'est-ce que tu veux connaître encore plus que tu connais déjà? Tu connais mon nom, qu'est-ce que tu veux savoir encore? Mais la Bible ne se limite pas à là. La Bible dit connaissons et cherchons à connaître. Vous voyez, c'est pas un peu bizarre? Connaissons et cherchons à connaître. Non. Logiquement, c'est cherchons à connaître. Et dès que nous cherchons à connaître, ben là, on va connaître.
Mais là, on dit connaît, mais cherche à connaître. Parce qu'il ne s'agit pas d'un homme qu'on peut sonder. Il ne s'agit pas d'une personne qu'on peut connaître. Non, il s'agit de Dieu. Donc, quelle que soit la connaissance que tu peux avoir, ce n'est pas une connaissance qui pourra te faire asseoir pour dire que moi, je connais Dieu et je n'ai plus besoin d'apprendre à le connaître. Non. Qui que tu sois, tu as besoin chaque jour d'apprendre à le connaître. C'est pourquoi on nous dit, malgré la connaissance que tu as, malgré le fait que tu le connaisses, mais tu dois chercher à connaître. Et ça, c'est le désir que tu as de connaître Dieu, la soif que tu as dans ton cœur par rapport à Jésus. Et forcément, quelqu'un qui n'a pas rencontré Christ n'aura pas ce désir. Et là, c'est la conversion. La conversion, vous allez voir, il y en a qui sont convertis peut-être parce que la maman priait ou parce que telle personne priait, tout ça, mais ils n'ont jamais rencontré Christ. Alléluia. Amen. On doit revoir notre conversion. Et si tu t'es converti par rapport à un homme, ça ne marchera pas. Tu as besoin de le rencontrer de façon personnelle. On voit la différence entre une personne qui se convertit parce qu'il a rencontré Christ, parce que Christ s'est révélé à lui, et quelqu'un qui s'est converti, pour faire plaisir à une autre personne, ou pour accompagner quelqu'un. Ça se voit, on voit la différence. Celui qui a rencontré Christ, non, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il y a un désir, c'est-à-dire il veut voir encore, il veut le connaître encore. La révélation qu'il a eue, il veut avoir encore plus. Mais celui qui ne l'a jamais vu, ben on va prier, ça sera lourd pour lui parce qu'on prie, mais nous prions, on ne voit même pas. Mais celui qui l'a rencontré, quand il parle, il sait qu'il s'adresse à une personne qui est plus vivante que lui-même. Connaissons et cherchons à connaître Dieu. Ça, c'est le désir. C'est une flamme qui doit brûler dans ton cœur. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, prendre le temps de prendre la parole et de passer un temps pour méditer cette parole, pour sonder les Écritures? Jérémie dira, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Ah, c'est quelqu'un qui avait soif de Dieu, c'est quelqu'un qui avait faim de Dieu. Il ne dira même pas manger, il dira dévorer. Il dira, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Si tu n'arrives pas à t'asseoir et à méditer la parole, à chercher à connaître Christ, Dieu, au travers de sa parole, il y a un problème. Si tu n'arrives pas à passer des heures dans sa présence, il y a un problème. C'est prendre un jour de jeûne pour prier, chercher sa face, c'est quelque chose de difficile pour toi, et là, il y a un problème. La connaissance a plusieurs dimensions. Les anges connaissent Dieu ou pas? Les anges connaissent Dieu? C'est Benda. Les anges connaissent Dieu? Oui? Oui? Tu es sûr? Les anges connaissent Dieu, tu es sûr? Oh, comment tu ne sais pas? Est-ce que les anges qui sont au ciel, est-ce qu'ils connaissent Dieu? Oui? Allons dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 1,10, la Bible dira, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation.
Ils ont reçu des prophéties, ils ont reçu des messages qui n'étaient pas pour eux des messages qui allaient s'accomplir en notre temps, notre génération, les générations qui nous ont précédés. Mais tellement que les révélations étaient fortes, étaient puissantes, tellement que ceux qui recevaient, c'était incroyable, c'était tellement merveilleux qu'ils ont voulu sonder, ils ont voulu connaître, ils ont voulu savoir l'ange de l'Éternel, de qui est-ce qu'il s'agit, l'agneau pascal, de qui est-ce qu'il s'agit, le Fils, tout ça. Isaïe reçoit un Fils, vous sera donné, mais en même temps le Fils, on l'appellera Père éternel. En même temps la domination va reposer sur ses épaules. Mais il se disait, mais c'est merveilleux tout ça, on aimerait connaître, on aimerait savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. En même temps, Michée reçoit là-bas Bethléem et Ephrata petite d'entre les villes, les nations, mais de toi sortira, n'est-ce pas, le roi, celui qui pètera les nations. Une petite ville, le roi qui va naître dans une petite ville. Vous voyez, ils étaient dépassés. D'autres reçoivent là-bas, ce sera Dieu, n'est-ce pas, dans sa gloire. D'autres là-bas vont recevoir un enfant. C'était dépassé. Et ils vont commencer à vouloir faire des recherches et des investigations. Ils vont fouiller partout pour connaître les prophéties. Ils voulaient sonder l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et de la gloire dont elles seraient suivies. C'est pourquoi quand vous voyez Ésaïe 53, pour ne donner que ce passage, mais pour dire, quand vous voyez en fait les prophéties qu'ils ont reçues, c'est comme s'ils avaient vu Christ. C'est comme s'ils avaient écrit après la venue de Jésus. Ils avaient vu Christ naître, vivre et ensuite ils avaient écrit. Alors qu'ils ont écrit avant la venue de Jésus. Vous voyez Ésaïe 53, mais c'est merveilleux. Tout ce que Ésaïe va décrire du début jusqu'à la fin, c'est littéralement tout ce qui s'est accompli. Amen. Un jour, je vais enseigner sur ça. Et on va prendre point par point. Et on va le voir par rapport à la vie de Christ. Vous allez voir tout ce que Ésaïe a dit du début à la fin. Littéralement, c'est accompli. Et là, il y a d'autres passages encore où il a prophétisé. Toutes ces choses-là se sont accomplies. Et on va dire quoi? Au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Non, ils ont reçu les messages, ils ont reçu, mais eux, ils devaient donner le message simplement. Ils devaient libérer simplement le message. C'est pourquoi Daniel voulait aussi sonder tout ça, mais Dieu dit, Daniel, scelle le livre. Ferme le livre. Il dit, à la fin des temps, la connaissance augmentera. C'est-à-dire, la révélation sera donnée. Tout ce que tu as écrit, même si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui vont le comprendre, parce qu'ils auront la révélation. C'est pourquoi Dieu demande à Abraham, n'est-ce pas, d'offrir son fils, Isaac. Et Isaac demande, il y a le feu, le bois, tout ça, mais où est l'agneau? Abraham dira, Dieu pourvoira, parce qu'Abraham ne connaissait pas l'agneau. Abraham n'avait pas la révélation de l'agneau. Mais si toi et moi, on parle de l'agneau, nous savons qu'il est l'agneau. Mais Abraham ne connaissait pas l'agneau, dit Dieu pourvoira. Donc, je ne maîtrise pas tout ça, mais Dieu va pourvoir lui-même. Amen. Et Dieu a pourvu. Et vous allez voir que Dieu va donner le bélier. Et le bélier, c'est le père de l'agneau. Et l'Ancien Testament nous révèle le Père, ne parle pas du Fils. C'est le Nouveau Testament qui nous parle du Fils. Non, vous n'avez pas compris. L'Ancien Testament nous parle du bélier, nous révèle le bélier c'est le Père. L'Ancien Testament nous présente Dieu, le Père. On ne voit pas le Fils. Le Fils fait son apparition dans le Nouveau Testament. Et le Fils, justement, c'est l'agneau. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jean-Baptiste va répondre à la question de Isaac, où est l'agneau? Jean-Baptiste, quand il va le voir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, eux là, ils cherchaient des investigations, ils cherchaient pour connaître Christ. Mais nous, on a la révélation, on a la connaissance, mais nous ne voulons pas la prendre, cette connaissance. Alléluia. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, donc pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous voyez,
C'est-à-dire que les anges ne connaissent pas Dieu. Ah. En réalité, est-ce que je connais Dieu? Oui, je peux dire que je connais Dieu, mais je peux aussi dire que je ne le connais pas. Dans les deux cas, ce n'est pas faux. Connaître Dieu, j'ai une petite révélation de sa personne. C'est ça qui me pousse à le prier, à le servir. Mais en même temps, il est tellement grand, il est tellement glorieux, tellement puissant, large, profond, il est tellement long que la petite révélation que j'ai de sa personne ne peut pas me pousser à dire que je le connais. Non. Ce que je sais de lui, ce n'est encore rien de ce qu'il est réellement. Pour dire, même si l'éternité ne suffirait même pas pour le connaître, ce n'est pas les 10 ans, 40 ans, 60 ans que nous allons en fait vivre avec lui sur la terre qui va nous permettre de dire que nous le connaissons. Non. Alléluia. Amen. Et regardez, les anges, depuis le temps qu'ils sont avec Dieu, ils ne connaissent pas véritablement. Et à chaque fois, ils sont impressionnés. À chaque fois, ils découvrent. Vous imaginez Dieu qui connaît toutes choses parfaitement. Mais quand son fils sur la terre va poser un acte qui l'honore, Dieu au ciel est touché. Ah, vous m'avez pas compris. Dieu qui sait toutes choses d'avance. Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu dit, je savais, je connaissais. Il sait déjà, il sait tout parfaitement. Mais quand tu poses un acte qui glorifie, qui honore le Seigneur, là où il est du haut de son trône, le Seigneur se réjouit. Le Seigneur est content, le Seigneur est glorifié. Et là, les anges aussi au ciel acclament et adorent Dieu. Mais ils se disent, mais attends, mais il savait déjà qu'il allait faire ça. Mais comment il arrive à être surpris comme ça encore? Si tu ne sais pas une chose et qu'on te surprend, il y aura une réaction parce que tu ne le savais pas. Mais si on t'a déjà dit, tu sais déjà tout ça, tout ce qui va se passer, et quand la chose va arriver, tu savais déjà, donc il n'y a pas une réaction de surprise. Mais Dieu qui sait toutes choses arrive à être surpris quand même. Alléluia. Amen. Donc les anges là, ils ne comprennent pas. Et ils désirent, vous voyez, ils désirent plonger leur regard dans l'évangile, dans la parole. Pour connaître encore davantage, pour voir les merveilles de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et à chaque fois, ils sont surpris, ils sont étonnés et ils adorent. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas glorifier, adorer quelqu'un que tu connais parfaitement. Qu'est-ce qui fait que nous adorons Dieu, nous continuons à l'adorer? C'est parce qu'il se révèle à nous comme jamais. Alléluia. Amen. Parce que le jour où on connaîtra Dieu parfaitement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va agir, oh, on connaît. Dieu va faire, on sait. Dieu va, oh, il n'y a plus en fait la surprise, il n'y a plus l'étonnement, il n'y a plus en fait la chose qui nous émerveille. Parce que quand on est émerveillé, ça nous pousse à voir encore plus, ça nous pousse à nous approcher encore davantage pour voir encore. Mais le jour où on ne sera plus émerveillé, ben, en fin de compte, voilà, c'est fini. C'est pourquoi les anges, bien que ça fasse des siècles et des siècles qu'ils sont avec Dieu, mais Dieu arrive toujours à les surprendre. C'est pour ça qu'ils continuent toujours à adorer Dieu. Sinon, là, ils allaient, bon, on connaît déjà, ils allaient se fatiguer de Dieu, ils allaient se lasser de Dieu. Mais on ne peut pas se lasser de Dieu. Amen. Et ils désirent plonger leur regard, connaître l'évangile. Vous imaginez l'homme qui tombe, l'homme qui pêche, l'homme qui désobéit, et Dieu prend la décision lui-même de descendre sur la terre pour sauver l'homme. Mais les anges disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit un mot, la chose arrive. Il peut simplement parler et toute chose va revenir dans l'ordre. Mais non, il refuse. Il veut descendre lui-même sur la terre. Et attention, il pouvait descendre en tant que Dieu et c'en était fini. L'histoire était réglée rapidement. Mais non, il va prendre la forme d'un homme. Il va accepter les limites, la souffrance. Il va accepter de jeûner. Il va accepter d'être attristé, d'être angoissé. En fait, il va accepter de passer par le chemin de tout homme. Les anges se disent, mais qu'est-ce que... Ils sont émerveillés. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre encore?
Et là, on nous dit c'est le désir qui les pousse à plonger leur regard. Le chrétien qui n'a pas le désir, qui n'a pas la soif de Dieu, qui ne désire pas connaître Dieu, il n'aura pas la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a le désir, c'est très important, le désir. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est le désir que tu as de le connaître qui te poussera à faire de Dieu tes délices. Vous voyez, si on comprenait la parole, nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que Dieu nous donne ce que nous désirons, n'est-ce pas? Nous, on veut que Dieu nous donne ce que nous désirons. Alors que la Bible te dit que pour que Dieu te donne ce que tu désires, tu dois faire de sa personne tes délices. C'est-à-dire, je comprends comment, n'est-ce pas, avoir la bénédiction, comment avoir tout ce dont j'ai besoin, c'est en faisant de Dieu mes délices. Et là, automatiquement, quand tu as Dieu, tu as toutes choses. C'est pourquoi celui qui connaît Dieu, il est calme, il est tranquille, il est confiant. Il a l'assurance. Parce qu'il sait en qui il a mis sa confiance. Il sait en qui il a mis sa foi. Il le sait. Non, c'est une chose merveilleuse de connaître Dieu. Merveilleuse. La connaissance que tu as de Dieu te poussera à réagir différemment que tout le monde. Là où tout le monde sera paniqué, toi tu seras calme. Parce que tu sais en qui tu as mis ta foi. Tu sais celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Que ce soit de jour, que ce soit la nuit, tu sais qu'il y a une personne qui te garde, qui veille sur toi. Amen. Amen. Le désir, le désir. Et dans Ésaïe 55, le Seigneur dit, venez, vous tous qui avez soif. Vous savez, bien souvent, on veut, Seigneur, je veux que tu m'utilises comme telle personne. Seigneur, je veux vraiment l'onction comme tel ministère. Je veux que Dieu puisse faire des miracles dans ma vie. On aime tellement que Dieu nous utilise. On aime tellement voir Dieu à l'œuvre. Mais Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous voyez Dieu utiliser quelqu'un, dites-vous, c'est que la personne a le désir de connaître Dieu. C'est le désir. Dans Ésaïe 55, Dieu dit, venez à la source. Dieu appelle tout le monde. Dieu voudrait utiliser tout le monde. Dieu voudrait faire éclater sa gloire au travers de tous ses enfants. Là où tu es au travail, moi je ne peux pas accéder à ton travail. Donc là où tu es, Dieu veut faire éclater sa gloire. Là où tu habites, je peux ne pas forcément être là, le pasteur peut ne pas forcément être là, mais là où toi tu es, Dieu veut que tu manifestes sa gloire là où tu es. Là où chacun est établi, dans la ville où tu es, en fait Dieu veut faire éclater sa puissance. Mais pour cela, il nous appelle, venez à la source. Dieu appelle tout le monde à la source. Parce qu'il est la source d'eau vive. Il est la source d'eau vive. Il nous appelle. Amen. Prenons ce passage. Isaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Il n'y a pas de raison parce que non, Dieu fait gratuitement. De sorte que les riches ne soient pas avantagés. Là, il ne s'agit pas du rang social, ça ne dépend pas de tout ça, ça dépend simplement du cœur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Tu as soif de voir Dieu se manifester dans ta vie, tu as soif que Dieu puisse t'utiliser, le Seigneur t'appelle, viens auprès de la source de vivre qu'il est.
Mais si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas un problème. Approche ton cœur simplement. Il dit, venez et achetez. Et verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui se nourrissent? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur appelle. Et là, c'est la soif, c'est le désir qu'on a de Dieu qui fera la différence. Celui qui n'a pas soif, il restera, il ne s'approchera pas. Mais celui qui a soif de Dieu, il approchera. Et forcément, celui qui approche Dieu ressemblera à Dieu. Amen. Celui qui approche Dieu, il va éclater, n'est-ce pas, de gloire. Parce que Dieu fait éclater sa gloire. Dieu est lumière. Celui qui s'approche de Dieu, automatiquement, il y aura le reflet de la lumière sur sa personne. Et quand il se tiendra, ce sera comme Moïse. Moïse est resté dans la montagne avec Dieu. Quand Moïse descend, quand il voyait la gloire de Dieu. Il savait la présence, la face de Dieu était tellement présente sur Moïse que les gens ne pouvaient plus le regarder. Regardez, Dieu a dit quoi? Personne ne peut me voir face à face et vivre. Ça c'est, Moïse monte maintenant, Moïse descend, personne ne pouvait le voir face à face. Alléluia. Amen. Pourtant Moïse était un simple homme. Moïse était un homme ordinaire qu'on pouvait regarder comme tout homme. Mais le problème c'est que Moïse a passé du temps avec Dieu. Quand il descend, il n'était plus un homme ordinaire qu'on pouvait facilement regarder. Et il fallait qu'il mette le voile de sorte qu'on puisse le regarder. Parce que la gloire de Dieu était tellement sur lui. Non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de recette ou je ne sais pas. Non, non, non. C'est la soif simplement. Qu'est-ce qui fera la différence entre une personne que Dieu utilisera et une personne qui sera là, qui va vivre sa vie chrétienne, mais il n'a rien, il n'y a pas d'impact. C'est la soif, le désir qu'on a de Dieu. Ce désir amènera la connaissance également. Parce que tu désires Dieu, tu chercheras à le connaître, tu chercheras à t'approcher de lui. Et tu ne peux pas t'approcher de Dieu et que Dieu reste insensible. Non, forcément il te parlera. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu veut répondre. Et pour qu'il réponde, il faut que tu le questionnes. On répond à une question. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez, Dieu est là, prêt à se révéler, mais Dieu ne veut pas t'imposer la révélation de force. Non. Dieu veut que tu le cherches, que tu le désires, que toi tu t'approches de lui. C'est pourquoi il dit, approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Et ça, c'est le désir que chacun doit avoir. Il n'y a pas besoin d'être évangéliste ou pasteur, non. En tant que simple chrétien, ayant ce désir, cherchons à le connaître, approchons-nous de lui. Et là, vous allez voir, vous allez commencer à refléter Christ. Plus tu vas passer du temps dans sa présence, plus tu vas le ressembler. Pierre a passé du temps avec Jésus. C'est pourquoi même ce langage pouvait le trahir. Non, je ne l'ai jamais connu. Il pouvait jurer, dire tout ce qu'il voulait qu'il n'avait pas connu Jésus. Mais en réalité, son langage même le trahissait. Tu parles comme cet homme. Vous pouvez dire, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. La puissance de Dieu se manifeste avec une telle facilité. On a besoin de sa présence, on a besoin de le connaître. Celui qui connaît Jésus n'a pas le temps à murmurer, n'a pas le temps dans les critiques, il n'a pas le temps, tout ça. Non, il y a des choses là, on n'a pas le temps. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est de le connaître. Donc mon temps sera utilisé pour me permettre de connaître Christ. Moi, c'est ce qui m'importe. Que le frère ou la sœur ou ceci ou cela, moi, ça ne m'édifie pas, ce n'est pas le problème. Moi, je veux connaître Christ. Je veux que lorsque je parle avec toi, que j'apprenne quelque chose sur Jésus. Alléluia. Amen. Que lorsque je discute, on a une conversation.
sensation que j'apprenne quelque chose de Jésus. Là, je dis, ah Seigneur, que ton nom soit béni, j'ai appris quelque chose. Mais si ça ne m'édifie pas, ça ne m'apprend pas, ça ne m'encourage pas, ça ne me réconforte pas par rapport au désir que j'ai, fais attention. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et le découragement vient aussi de ce qu'on entend. Ah oui. Ah oui. Amen. Amen. Éphésiens 4. Et on nous dit, devenu à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait. Et là, c'est plus le lait. Hein. Vous voyez, ces enseignements, c'est vraiment important. Qu'on puisse le comprendre parce que ça nous responsabilise. Vous savez, il y a la part de l'homme de Dieu, il y a la part du ministère que Dieu a établi, là ça part. Mais en tant que chrétien, tu as aussi ta part. C'est-à-dire si le chrétien comprenait qu'il est appelé à devenir un homme fait, il ferait les efforts. Amen. Amen. Parce que vous allez voir, on se repose sur le pasteur. Vous allez voir, hein, beaucoup de chrétiens se reposent sur les hommes de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est-à-dire on se repose sur l'homme de Dieu. On sait que s'il y a moins de problèmes, il va prier. S'il y a un petit bon, il est là. S'il y a des soucis, on va lui parler. S'il y a telle chose, s'il y a une épreuve, on va courir là-bas. En fait, se repose sur. Alors que la Bible te dit que tu dois devenir un homme fait, une femme faite. C'est-à-dire quelqu'un qui peut rencontrer, tu rencontreras toujours des problèmes. Mais Paul, il pouvait dire, même si je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Ça, c'est un homme fait. Vous imaginez un homme qu'on enchaîne, on met en prison, mais il dit, moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez me mettre en prison, ce n'est pas un problème, mais tant que l'évangile n'est pas lié, continue. Quelqu'un qui est en prison, mais qui édifiait les autres. Ça, c'est un homme fait. Vous allez voir, la plupart des épîtres de Paul, c'est en prison qu'il les a écrites. Quand il écrivait aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Mais c'est un prisonnier qui vous dit, soyez toujours joyeux. Quand il encourageait, c'était en prison. Parce qu'il avait compris que même si on le mettait dans 4 murs, ce n'est pas pour autant que sa foi allait faiblir. Peu importe la situation, la circonstance dans laquelle il pouvait se trouver, mais l'amour de Christ ne quitterait jamais sa vie. C'est pourquoi il pouvait dire que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir que je ne connais pas, mais qui vont arriver, qui risquent d'arriver, même si ça arrivait, il dit j'ai l'assurance que rien de tout ça là, ne pourrait me séparer de l'amour de Christ. Rien. Ça c'est quelqu'un qui connaît Jésus qui parle. Parce que celui qui ne le connaît pas, moindre tribulation, tu vas abandonner. Moindre épreuve, tu vas prendre le chemin du retour. Et là, de toute la foule qu'il y avait, il ne restera plus que 12. Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et là, vous avez vu, non, il n'a pas dit, non, tu fais des miracles. Non. À qui irions-nous? Tu as quoi? Les paroles
C'est-à-dire, c'est ceux qui étaient attachés à la parole. Non pas au miracle, non pas au signe, non pas à la multiplication des pains et des poissons, mais eux, ils étaient attachés aux choses spirituelles, c'est-à-dire la parole de Dieu qui peut parfaitement nous sauver. Celui qui suit Jésus pour les miracles, il y a un moment donné, il va abandonner. Parce que Jésus n'est pas là seulement pour faire des miracles. Non. Le but de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Le miracle qu'il opère, c'est pour réconforter ta foi. C'est pour stimuler ta foi que tu réalises que ce n'est pas, n'est-ce pas, un livre d'histoire que nous lisons. C'est un livre qui est réel, qui s'accomplit. Mais Dieu ne fera pas que des miracles matin, midi, soir, miracle, 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 miracle. Non. Donc on doit être attaché à la parole. Et tous sont restés parce que eux, ils visaient la parole. Ils voulaient la parole. Ils étaient assis, attirés par la parole. Amen. Amen. L'état d'homme fait. Des femmes faites. Des femmes de foi. Des femmes qui peuvent aider aussi les autres. Des hommes qui peuvent aider les autres. Encourager les autres. Appeler les frères et sœurs pour les encourager. Et là, la personne qui était découragée, la personne qui traversait une situation compliquée, voilà, quelqu'un qui va l'appeler pour l'exhorter et qui va exhorter au travers de la parole. La personne qui était abattue retrouve la force, retrouve la vigueur. Gloire à Dieu. Est-ce que c'était le pasteur? Non, pas forcément. Pas forcément. Vous voyez, ça c'est la maturité dans laquelle l'Église doit rentrer. On doit grandir. Souvent, en fait, les problèmes que nous pouvons rencontrer, souvent, en fait, ça révèle simplement l'immaturité. Parce que quand on arrive, n'est-ce pas, à un niveau de croissance, il y a des choses, je veux dire, on ne va même pas se battre pour ça. Moi, ce que je veux, c'est que Christ soit glorifié. Si tu penses que tu as plus d'onction que moi, mais il n'y a pas de problème. Alléluia. Si tu prophétises mieux que moi, ce n'est pas un problème. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand tu prophétises, Christ est glorifié. Amen. Si tu prêches mieux que moi, il n'y a pas de souci. Tant que tu prêches et que Jésus est glorifié quand tu prêches, je me réjouis. Amen. Vous voyez, ça, c'est un niveau. Parce que sinon, là, moi, je vais montrer aussi que je prêche mieux que lui. Ça, c'est non, lui n'a pas compris. Elle a prophétisé là, attends, moi quand je vais prophétiser là, ils vont voir. Elle ne va même plus prophétiser. Et là, ainsi par l'Éternel, ainsi par... Non, il faut laisser, il n'y a pas de ainsi par l'Éternel. C'est une prophétie par la chair. Pour prouver, pour démontrer que aussi. Non, il faut faire les choses par l'Esprit. Par l'Esprit. Il y a des moments où tu peux venir, Dieu te dit, tu enseignes, tu as enseigné, c'est fini, tu vas t'asseoir. C'est tout. Et l'autre, il peut arriver, l'Esprit l'emmène à démontrer la puissance, que le Seigneur soit glorifié. Ah non, quand il a prêché, il y avait l'onction, quand après, il n'y avait pas l'onction, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de faire ce que Dieu te dit de faire, c'est de faire des choses par l'Esprit. Amen. Amen. Et parfois, dans le calme comme ça, Dieu opère. Et là, c'est Dieu lui-même qui opère. Je me rappelle une fois dans une assemblée, j'ai enseigné, un dimanche, j'ai enseigné. C'est fini, l'Esprit m'a dit, voilà, c'est fini. Et je voulais prier pour les gens, l'Esprit m'a dit, c'est fini. Et moi, je suis allé, bon, gloire à Dieu, le culte était fini. Avant de partir, je demande si quelqu'un a un témoignage. Une sœur qui se lève de derrière, elle vient témoigner. Elle vient témoigner que pendant l'enseignement, le Seigneur l'a guérie de la paralysie. Elle était paralytique, elle ne pouvait pas tenir sur ses jambes. On l'a portée. Quand elle est venue, on l'a portée, l'a menée là. Elle ne pouvait pas tenir sur ses jambes. Pendant l'enseignement, il y a une parole, quand elle est sortie, elle a saisi et puis le Seigneur l'a opérée. Quand je dis qu'il y a un grand témoignage, elle a été guérie de la paralysie. Elle s'est levée en courant. Elle a témoigné. Amen. Et là, Dieu me dit, tu vois, Amen. 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 Non, on a besoin de grandir. Non, on a besoin de grandir. Là, vous allez voir les enfants, là. Prenons les enfants. Vous allez voir, des fois, les enfants, quand on regarde, on est passé par là aussi, c'est compliqué.
Tu sais, l'enfant a un jouet ici, mais lui veut seulement le jouet que l'autre a. Et ils vont se battre là, ils vont tout ça, se battre, tout ça. Et finalement, quand il va l'avoir, et puis il va le déposer. Vous voyez, des choses compliquées comme ça. Et parfois, on insiste, on vit des choses, tout ça, là, on se dit, ah non, nous devons grandir. Si l'église arrivait à un niveau de maturité, je vous assure, non, l'œuvre allait encore aller de l'avant. On n'avait pas à se soucier quand est-ce que je vais prêcher, quand est-ce que je vais chanter, quand non. Quand est-ce qu'on va aller évangéliser? C'est ça mon souci, les âmes. C'est même vous qui allez nous dire là, mais les retraites là, quand est-ce qu'on va commencer à faire des retraites? Ah, là même toi-même tu te dis waouh. Quand est-ce qu'on va commencer à jeûner là bien comme il faut, tout ça, les 3 jours à 5, quand est-ce que voilà, on va aller au marché tous ensemble et prêcher la parole, évangéliser au marché? Vous voyez là, ce sera le souci des uns et des autres. Là, ce sera le souci. Et celui qui va voir que là, bon, peut-être dans la prière, là, on baisse un peu. Bon, moi, je vais prendre toute la semaine, je vais prier de telle heure à telle heure, je vais prier pour l'œuvre. Ça sera le souci des uns et des autres. Amen. Amen. Dommage qu'il n'y ait pas les autres, parce que ça nous aide quand même, non? Amen. Oui, vous savez, nos soucis. Hein? L'enlèvement, c'est aussi comme ça, la fête dans le royaume. C'est pas tout le monde. Mais en tout cas, je compte sur vous pour répercuter aux autres qui n'étaient pas là, vous partagerez ces choses. Oui, c'est important. Les hommes faits, c'est-à-dire tu dois te dire, Dieu veut que je devienne un homme fait, une femme faite. Et là, il y aura ta part, toujours. Il y a la part de Dieu, ce que Dieu fera pour te permettre. Il y a ce que l'homme que Dieu a établi pour t'enseigner, pour te parfaire, apportera. Mais il y a aussi ce que toi-même tu dois apporter, faire pour grandir et devenir un homme. Parce qu'en réalité, il y a le bébé, n'est-ce pas? Nous recevons Christ, nous sommes des bébés spirituels. Et là, les bébés, c'est normal, il faut les aider, il faut encourager. Ils peuvent appeler à 3 h du matin pour dire que voilà, il n'y a pas la lumière. Ça, c'est les bébés, c'est normal, il faut prendre soin. Mais le but, c'est de les emmener à grandir, à avoir confiance en Dieu. De les emmener à connaître Christ. C'est normal, je veux dire, ça, c'est, voilà. Adorer Dieu, c'est quelque chose qu'ils doivent, voilà, apprendre et il faut les aider. Voilà, comment adorer Dieu, comment prier, comment méditer la parole, ça c'est normal. Mais ceux-là qui sont là depuis un moment, on ne doit plus apprendre certaines choses. Il y a des choses où c'est vous qui devez commencer à apprendre ça aux autres, aux nouvelles personnes qui arrivent. Amen. Amen. Les hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh! Une femme a la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, quand on te voit, on voit Christ. Quand on t'entend parler, même quand tu es énervé, même quand il y a une situation qui te... Mais non, tu ne réagis pas comme tout le monde. Amen. Amen. Et là, nous c'est comme si ça concernait que les pasteurs. Hein. On veut que les pasteurs, eux, ils doivent être comme j'ai eux. Alors que la Bible te dit, toi aussi. Le pasteur, c'est un homme aussi, il se bat lui aussi pour ressembler à Christ. Ce n'est pas gagné d'avance. Mais le chrétien, chacun doit chercher à être comme Christ. La façon d'être, de parler, de paraître, être comme Christ, à la statue parfaite de Christ.
si on avait toutes ces choses-là en tête, dans nos pensées, je vous assure, on a du travail. On a du travail. Ressembler à Christ, être comme Jésus, non, on a du travail. Amen. Amen. Et la Bible nous dit ainsi. C'est-à-dire aussi longtemps que ces choses-là ne sont pas en nous, aussi longtemps que ce travail n'est pas fait, ce ne sera pas en fait bénéfique par rapport à ce qu'il est dit au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus. C'est-à-dire, si tu n'es pas parvenu à l'unité de la foi, si tu n'es pas la connaissance de Christ, de façon personnelle, pas parce qu'on t'a dit non, et si tu n'es pas devenu à l'état d'homme fait, si tu n'es pas à la mesure de la stature parfaite de Christ, ben tu seras emporté. C'est ce que la Bible dit. Tu seras emporté. Donc pour ne pas être emporté, il faut que tu arrives à rentrer dans le standard que Dieu établit. Par rapport à la connaissance, la stature, tout ça, bien comme il faut. Et on nous dit ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire des personnes qu'on peut enseigner tout et n'importe quoi. Des gens qui n'ont aucun discernement, aucune connaissance de la parole pour dire non, là c'est pas biblique. C'est-à-dire que quelqu'un peut se lever et dire que tu peux avoir plusieurs femmes, ce n'est pas un problème, et tu diras amen, prêche pasteur. Sans discernement. Il y a un pasteur qui prêche que tu peux avoir plusieurs femmes, ce n'est pas un péché. Et que l'adultère, c'est quand tu prends la femme d'autrui. Donc si tu prends la femme d'autrui, tu commets l'adultère. Mais si tu prends une femme qui n'est pas mariée, ce n'est pas la femme d'autrui. Donc ce n'est pas l'adultère. Et là, amen, quelle révélation. Non, ça c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Un bébé spirituel. Amen. Comme un pasteur dira, tu peux avoir plusieurs femmes, parce que Christ lui-même a plusieurs femmes. N'est-ce pas que tu es l'épouse? Tu es l'épouse, tous les chrétiens sont l'épouse de Jésus. Donc Jésus a plusieurs femmes, il a plusieurs épouses. Donc on peut avoir aussi plusieurs femmes, comme Jésus. Et les gens, amen, oh, quelle révélation, prêche pasteur. Ça, ce sont des gens sans discernement, sans connaissance. Parce que celui qui a la connaissance, il dira, mais pasteur, ça c'est quelle version de Bible que tu as? Parce que quand je lis, moi, la Bible, on ne nous dit pas les épouses de Jésus, on dit l'épouse. Non, si on avait dit les épouses, là, oui, je serais d'accord avec toi. Mais à chaque fois qu'on a parlé de l'ensemble de tous les chrétiens dans le monde, on a parlé de l'épouse, c'est-à-dire une seule femme. Une seule femme. Donc Christ n'est pas adultère, non, non. Amen. Amen. Voyez, nous serons plus flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards, à tous égards. Là, quand la Bible dit tous égards, c'est tous égards. Ça veut dire que tu vas grandir, tu vas croître, tu vas prospérer à tous égards. Financièrement, matériellement, tous égards, tu vas croître. Et en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui vient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Il faut garder les enfants, s'il vous plaît. Voilà, nous avons terminé l'enseignement ce soir. J'avais prévu autre chose, mais le Seigneur m'a conduit autrement. Amen. Et lui-même sait pourquoi. Amen. Et nous voyons simplement pour terminer la responsabilité que nous avons. Que tu as, toi, en tant que chrétien, la responsabilité que tu as de
ressembler à Christ, de parler comme Jésus, de chercher à le connaître, de le désirer, d'avoir soif de lui, de craindre Dieu. Et la Bible parlera de Job qui était intègre et Dieu pouvait témoigner l'intégrité de Job. Amen. Mais nous n'avons pas forcément vu que Job était prophète. Amen. On n'a pas forcément vu que Job était prophète ou Job était apôtre. Mais Dieu pouvait témoigner de son intégrité. Il y a des hommes qui étaient intègres, qui ont marché avec Dieu. Mais que la Bible n'a pas forcément appelé apôtre, prophète ou tout ça, non. Ça veut dire qu'on peut craindre Dieu en étant un frère, un simple fidèle, un simple chrétien, mais craignons Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.